Masechet Gitin Daf Lamed. La Mishnah. Hamalve ma'ot et hakohen ve'et halevi ve'et ha'ani lihiyot mafrish alehen mechelkan mafrish alehem behezkat shehen kayamin ve'eno choshesh shema met hakohen o halevi o he'eshir ha'ani. Cette Mishnah, comme les Mishnayot précédentes, nous enseigne le même principe, celui de la chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire chazaka? On présume que la situation qu'on a connue précédemment est restée inchangée. Comme par exemple, on avait déjà vu que lorsque le mari envoie un shaliach pour apporter le guet à son épouse, même si le mari était malade ou âgé, le shaliach n'a pas à craindre que peut-être le mari est mort. Étant donné qu'il a laissé vivant, donc il doit présumer qu'il est encore en vie. Et à ce titre, il peut remettre le guet à l'épouse et elle est considérée divorcée. Car jusqu'à preuve du contraire, on présume que la situation est restée dans le même état. C'est ce qu'on appelle hazaka. Ainsi, dans notre Mishnah, on nous enseigne que si quelqu'un a prêté de l'argent à un Kohen, ou à un Lévi, ou à un Ani, et l'arrangement entre eux, le deal était que le remboursement ne va pas se faire en argent, mais en nature. Par exemple, le prêt qui a été fait au Kohen était en contrepartie de la terouma. Il lui a prêté par exemple 1000 € et lui dit, au lieu de me rembourser, moi, Israël, je dois de toutes les façons donner de la terouma. Cette terouma, au lieu de te la donner, ces fruits-là, je vais les garder. Eh bien, ça coûte de l'argent. Parce qu'on sait que, par exemple, les Kohanim peuvent se vendre de la terouma mutuellement. La terouma, elle est kadosh. Seuls les Kohanim peuvent la manger. Mais entre eux, les Kohanim, ils peuvent se vendre de la terouma. Un Israël, en général, ne peut pas vendre la terouma au Kohen, parce qu'il a l'obligation de lui donner la terouma. C'est ça la mitzvah. D'abord de prélever la terouma des fruits. Ce prélèvement nous permet de sacraliser les fruits, et ils sont consacrés désormais au Kohanim. Ensuite, il faut donner au Kohen. Mais qu'est-ce que le Kohen il va en faire? Normalement, il va en manger. Si c'est la terouma tmea, il va la brûler. Il peut même s'en servir au moment de la combustion, comme par exemple, si c'est de l'huile de terouma tmea, il peut s'éclairer avec, il peut allumer son four avec. Mais le Israël, normalement, a l'obligation de donner la terouma au Kohen. Mais figurez-vous, dans le cas où le Israël a prêté de l'argent au Kohen, et le Kohen lui dit, écoute bien, en contrepartie de cet argent que tu m'as prêté, plutôt que moi, je te rembourse en argent, je te rembourse en fruits de terouma. Ne me donne pas la terouma. Vends-la. À qui il va la vendre? À des Kohanim. C'est comme si ce monsieur Israël avait donné la terouma à ce Kohen, ensuite ce Kohen lui a rendu les fruits de la terouma pour payer sa dette avec, et maintenant qu'est-ce qu'il en fait le Israël? Il va revendre cette terouma à d'autres Kohanim. C'est de cela qu'il s'agit. La question se pose. Lorsque le Kohen avait emprunté de l'argent, il était vivant. Maintenant, des mois et des mois se sont écoulés. Les fruits ont poussé. Israël a récolté cette production agricole. Il a effectué le prélèvement de la terouma. Normalement, il aurait dû le donner au Kohen. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va garder cette terouma pour lui en tant que remboursement. Mais lui n'a pas le droit de manger, donc il va revendre à des Kohanim, et c'est comme ça qu'il va récupérer son argent qu'il a prêté à ce Kohen. Question, est-ce qu'il peut se permettre cet arrangement, ou bien il doit craindre que peut-être ce fameux Kohen avec lequel il avait eu cet arrangement est déjà mort? S'il est mort, donc il ne peut pas lui donner les fruits de la terouma.
S'il ne peut pas lui donner les fruits de la terouma, donc à qui il doit donner cette terouma? À l'ensemble des Kohanim, à un autre Kohen. Il n'a pas le droit de garder cet argent pour lui, cette terouma pour lui. Cette terouma, il peut la garder que dans la mesure où on présume que le Kohen est encore vivant. Alors on considère comme s'il lui a donné ses fruits, et qu'ensuite le Kohen lui a rendu ses fruits. Mais si Kohen n'existe plus, si ce Kohen est mort, alors il ne peut pas s'acquitter de son devoir de donner la terouma au Kohanim envers un Kohen qui est déjà mort. Donc forcément, il faut qu'il donne à d'autres Kohanim. Il aura perdu son argent. Il ne pourra pas recevoir son remboursement. Est-ce qu'il doit craindre que peut-être le Kohen est mort? Réponse non, car le Kohen était vivant au moment du prêt. Jusqu'à preuve du contraire, il doit présumer que le Kohen est encore en vie. Donc il peut se permettre de garder ses fruits de la terouma après les avoir prélevés et de les revendre à d'autres Kohanim. Idem si le prêt était pour monsieur Lévi. Qu'est-ce qu'on doit donner au Lévi normalement? Maaser Rishon. Après avoir donné la terouma au Kohen, on donne le maaser au Lévi. Maaser Rishon. Imaginons que monsieur Israël a prêté 1000 € à monsieur Lévi, dans les mêmes conditions qu'on a décrites tout à l'heure. Eh bien, c'est pareil. Il peut, en effet, garder ses fruits, et d'ailleurs, différemment de la terouma, ici, le Israël pourra manger lui-même ce maaser Rishon. Pourquoi? Le maaser Rishon ne revêt pas une dimension de kedusha. Il n'y a pas de sainteté dans les fruits. Le maaser Rishon, c'est juste comment on appelle ça? Un don. Il doit donner au Lévi, la dîme. Et le Lévi, qu'est-ce qu'il va en faire? Il doit prélever encore une teroumat maaser. La dîme de la dîme est donnée au Kohen. Le Lévi, quand il reçoit le maaser Rishon, il doit prélever la teroumat maaser, c'est-à-dire 1/10 de cette dîme qu'il a reçue, et il donne au Kohen. Là encore, le Israël, il va devoir faire ça, c'est vrai. Mais les 9/10 restants, il n'y a pas de Gdusha. Puisqu'il n'y a pas de Gdusha, il peut garder ses fruits pour lui. Pourquoi? Parce que c'était ça le deal. C'était ça l'arrangement avec le Lévi. Il lui a prêté de l'argent, et au lieu de lui rembourser de l'argent, qu'est-ce qu'il lui rembourse? Des fruits. Et ces fruits, comme ils n'ont pas de Kedusha, le Israël peut manger. Donc, schématiquement, c'est comme s'il avait donné le Maaser Rishon au Lévi, et que le Lévi lui a rendu les 9/10, après avoir donné le 10e du 10e au Kohen, il lui a rendu 9/10, et le Israël, il mange ça en tant que remboursement de la part du Lévi. C'est exactement ce qui va se passer. Simplement, au lieu de faire le va-et-vient, de donner les 9/10 au Lévi et de les récupérer, il les garde chez lui. Et c'est permis. Et on n'a pas à craindre que peut-être qu'en attendant, M. Lévi est mort. Hazaka, qu'il est encore en vie. Ohe'eshir ha'ani, le même principe, avec un ani. Nous savons que la 3e année et la 6e année du septennat, avant chaque Shemitah, on a 6 années d'agriculture. La 1re et 2e, la 4e et 5e, ce sont les années de Maaser Rishon, Maaser Sheni. Mais dans la 3e et 6e année, on a comme prélèvement Terouma, Maaser Rishon et Maaser Ani. Le Maaser Ani remplace le Maaser Sheni. Au lieu de manger des fruits à Jérusalem, on donne cette 2e dîme aux pauvres. Quel est le dîme si le pauvre lui a emprunté de l'argent? Et il lui dit, écoute, au lieu que je te rembourse de l'argent, je te rembourserai en nature. C'est-à-dire, le maaser des fruits que tu me dois, eh ben tu le gardes. Ce sera cela le remboursement. Ça marche, c'est possible. Et là encore, au moment où les fruits ont poussé, est-ce que le Israël peut les garder tranquillement? Réponse oui. Quel aurait été le risque? Peut-être que le pauvre s'est enrichi. Et s'il s'est enrichi en attendant, maintenant pendant la moisson, et que le Israël a récolté ses fruits, a moissonné, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il prélève la 2e dîme qui s'appelle Maaser Ani. Est-ce qu'il peut garder ça pour lui? On a dit oui, mais peut-être que le pauvre n'est plus pauvre, peut-être qu'il s'est enrichi, et par conséquent il n'est pas habilité à recevoir le Maaser Ani, la dîme des pauvres, puisqu'il est riche. Alors comment est-ce qu'on permet
au créancier, celui qui a prêté de l'argent aux pauvres, de garder ses fruits en tant que remboursement. Mais peut-être qu'il n'est plus habilité. Ce pauvre n'est plus pauvre, il est peut-être riche. Alors, le Israël à qui il doit donner ce maaser, à d'autres pauvres. Eh bien, on nous dit non, ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec ce genre de questionnement. On présume que le pauvre est resté pauvre. Jusqu'à preuve du contraire, on considère qu'il est certainement encore pauvre, et par conséquent, le Israël peut garder ses fruits en tant que remboursement pour son prêt. Cet argent qu'il avait prêté aux pauvres dans ces conditions, il peut absolument compter là-dessus et garder ses fruits pour lui. Metu tsarich litol reshut minayorshim. Maintenant, quel est le din si finalement il s'avère que ces gens sont morts, soit le Kohen, soit le Lévi, soit le Hani. Alors que faire maintenant avec ces fruits? Est-ce qu'il peut les garder en tant que remboursement? Normalement, non. La Mishnah nous dit quand même il y a un cas où c'est possible, si on va demander l'autorisation des héritiers. On va dire aux héritiers, écoutez, votre papa me devait de l'argent. Donc, maintenant, l'arrangement était qu'il nous donne, est-ce que je garde les fruits de Teruma ou de Maaser Rishon ou de Maaser Hani? Est-ce que ce créancier peut faire la même chose avec les héritiers? Normalement, les héritiers n'ont pas à payer la dette du père. Eh bien, on nous dit que si jamais les héritiers veulent payer la dette du père, eh bien, en effet, il peut leur demander le droit de garder ses fruits comme ils s'étaient arrangés avec leur père. Et Rashi de dire Litol reshut minayorshim mipene she'en chovze mutal alehem lifroa itol mehem reshut im rotzim shitkabel chovo bishvilam ye'akvem mima'asrot atzmo. Si quand même, tout de même, les enfants veulent payer la dette du père, eh ben, dans ce cas, il leur demande l'autorisation de garder ses fruits et ça marche. J'ouvre une parenthèse. Dans la Gemara, nous allons voir que parfois, les héritiers ont même un devoir de rembourser la dette du père, dans le cas où il a laissé des biens immobiliers. On verra ça après. Im hilvun bifne beddin enot tzarich litol reshut minayorshim. La Mishnah conclut en nous disant que si le prêt avait été réalisé devant le Beddin, avec l'accord du Beddin, c'est-à-dire que le Beddin, c'est lui qui avait donné son accord pour ce prêt, cette transaction. Eh bien, figurez-vous que là, on n'a même pas besoin d'aller demander l'autorisation des héritiers pour garder ses fruits en tant que remboursement de la dette du père. Ça fonctionne de manière tacite. Même sans leur demander leur autorisation, on retient ces fruits comme remboursement. Pourquoi? Comment ça se fait? Rachid expliquait que c'est une takana du Beddin en faveur des Kohanim, des Léviim et des Hanim. Pourquoi c'est une takana? Pourquoi c'est une institution qui les favorise? Car en effet, les Kohanim, les Léviim et les Hanim, quand ils vont aller chercher des emprunts, ils ne trouveront pas des gens qui voudront leur prêter. Mais si le Beddin font cette takana et ils disent « N'ayez pas peur, chers créanciers, de toutes les façons, vous serez remboursés. Vous pouvez leur prêter sur la base d'un remboursement en nature. Ils peuvent vous rembourser par la terouma, par le maaser rishon, par le maaser hani. N'ayez aucune crainte. La chose se fera tranquillement, en bonne et due forme, car nous, les Beddin, on se porte garant pour la validité de cet arrangement, de ce deal. Et par conséquent, vous pouvez prêter les yeux fermés, n'ayez pas peur pour votre remboursement. De ce fait, puisque le Beddin vise comme objectif la faveur et le bien-être des Kohanim, Léviim et Hanim, pour qu'ils puissent trouver facilement des prêteurs, voilà pourquoi Hachamim ont dit on n'a pas besoin de demander au Yorshim. Si le bonhomme est décédé, malgré tout le créancier peut retenir cette terouma maaser
pour le remboursement et il n'a pas besoin d'accord des héritiers, car le Beddin lui en donne l'autorisation. Et pourquoi le Beddin a institué cela? C'est en faveur du bien général, du bien-être général des Kohanim, Lévi'im et Anim, qui puissent facilement trouver des halvaot, des prêts en cas de besoin. La Gemara maintenant s'arrête sur un détail important. Ve'af'al gav delo atul yadeh. La Gemara dit, je ne comprends pas comment fonctionne cet arrangement. Comment est-ce possible que le Israël puisse retenir les fruits de la terouma, du maaser, juste pour assurer son remboursement? Mais pourtant, il a une obligation de donner ses fruits aux Kohanim, aux Lévi'im. Comment est-ce qu'il s'acquitte de son devoir, de sa mitzvah? Réponse, on a 3 réponses. Rav, Shmuel et Oula. Première réponse, celle de Rav. Amarav, Bemakare, Kehuna, Ulviya. Il s'agit ici des voisins, des amis du Israël. Ce Israël avait pour habitude de donner tout le temps la terouma à ce Kohen, ou à ce Lévi, ou Maaser Ani à ce Ani. De ce fait, les autres Kohanim et Lévi'im ou Aniim, ils sont mityaashim, c'est-à-dire qu'ils abandonnent, ils désespèrent, ils perdent espoir de recevoir cette terouma ou ce maaser. Étant donné que ce monsieur a l'habitude de donner tout le temps à cette même personne, alors ils savent qu'eux n'auront pas accès à cela. Du fait qu'ils font yéhouch de cet argent, de ces fruits, alors on considère que de manière totalement automatique, ces fruits-là vont revenir à ce Kohen ou à ce Lévi ou à ce Ani. Comme si c'était déjà chez eux en main propre, bien qu'il ne leur a pas donné. Mais on considère comme si c'était déjà chez eux. Car tous les autres Kohanim, Lévi'im, Aniim, font yéhouch par rapport à ces fruits. Ça, c'est la réponse de Rav. Ou Shmuel Amar, Bemezake lahem al yedei acherim. Shmuel dit non, il faut que ces fruits puissent être offerts et donnés à qui de droit? Au Kohen, au Lévi, au Israël et au Ani. Comment le créancier peut retenir ces fruits? Qu'est-ce qu'on fait avec la mitzvah qu'il a de donner? Réponse, il a donné. Comment? Par une tierce personne. Mezake lahem al yedei acher. Il appelle une tierce personne. Il lui dit, viens, prends ces fruits pour ce monsieur Cohen, sois zoché pour lui. Et ben voilà, c'est comme s'il avait donné en main propre cette terouma au Cohen. Sois zoché pour monsieur Lévi, c'est comme s'il a donné le maaser à monsieur Lévi. Pareil pour le Hani. Et de ce fait, on imagine un va-et-vient. C'est-à-dire qu'il a donné les fruits au Cohen, au Lévi, au Hani, et eux, ils ont rendu à titre de remboursement. Troisième réponse, Oula Amar, Hamane Rabbi Osihi. De Amar, Asu et She'eno Zoche Kezoche. Oula donne une troisième réponse. Et il dit que notre Mishnah, qui en est l'auteur, c'est Rabbi Ossi. Et Rabbi Ossi, on retrouve très souvent dans le chasse, tel que Rashi énumère, et il cite plusieurs endroits dans le chasse, où Rabbi Ossi considère que Hachamim, parfois, ils ont décidé que même celui qui, d'après la Torah, n'est pas zoché, n'est pas acquéreur, midérabanan, il est considéré comme acquéreur. On sait que les Hachamim ont ce pouvoir. Hefker bedin hefker. Asu et she'eno zoché kezoché. Et par conséquent, Hachamim ont considéré que ces fruits de cette terouma, c'est comme si le Kohen l'avait déjà reçu. Ces fruits de Maaser, c'est comme si le Lévi l'a déjà reçu. Ce Maaser Ani, c'est comme si le Ani l'a déjà reçu. Et ça, Hachamim l'ont fait dans le but de faciliter, comme on vient d'expliquer, les prêts, afin que les Kohanim, les Lévim, Israélim puissent trouver facilement des emprunts. Alors, Hachamim ont considéré qu'ils peuvent
emprunté sur la base d'un remboursement en nature, et bien que le Israël ne va pas donner ses fruits à qui que ce soit, ni au Kohen, ni au Lévi, ni au Israël, mais c'est comme si il avait déjà donné. Hachamim ont considéré comme si le Kohen a déjà été zoché, comme si le Lévi a déjà été zoché, et le Hani pareil, comme s'ils avaient été zoché et ensuite ils ont rendu. Donc Hachamim ont ce pouvoir de Asu et She'eno zoché kezoché, et c'est ce qu'ils ont fait, en effet, d'après Rabbi Yossi, et donc l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yossi. Voilà comment Oula a répondu. La Gemara maintenant va expliquer pourquoi ces Amoraïm, Rav, Shmuel et Oula n'ont pas donné tous la même réponse. Quelle faille chacun a trouvé dans l'explication de l'autre? Kulehu kerav lo amre, bemakare lo katane. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tous été d'accord avec l'explication de Rav de dire qu'il s'agissait de Makire, Kehuna et Lévia? Parce qu'ils disent dans la Mishnah, ça n'a pas été stipulé, cela n'a pas été précisé. De prime abord, la Mishnah elle parle de manière totalement générale. Comment Rav, tu restreins le din de la Mishnah à un cas de figure bien spécifique, lequel de Makire Kehuna, que ce Israël, il a prêté de l'argent à un Kohen qui était son ami et il avait l'habitude tout le temps de lui donner à lui la terouma. C'est difficile de restreindre la Mishnah à un cas de figure aussi spécifique. Voilà pourquoi Shmuel et Oula n'ont pas dit comme Rav. Ki Shmuel au Amre. Alors pourquoi Rav et Oula n'ont pas dit comme Shmuel? Bemezake lo katane. Ils n'ont pas voulu dire comme Shmuel, parce que lui, Shmuel, il a dit qu'il s'agissait, dans la Mishnah, de quel cas de figure? De Mezake lahem alede aher. Que le Israël, il a été Mezake, les fruits de la terouma et du maaser, au Kohen, au Lévi, au Hani, par le biais d'une tierce personne. Ça, ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Bemezake lo katane. Ke oula namelo amre, ke yihida'a lo mokminan. Rav ou Shmuel n'ont pas voulu dire comme Oula que la Mishnah est attribuée à Rabbi Yossi, parce qu'ils n'ont pas voulu que le Stam Mishnah ne corresponde qu'à une opinion unique minoritaire. Ils ont préféré laisser la Mishnah, Stam Mishnah, Kedaat Hachamim, et pas uniquement Kedaat Rabbi Yossi, qui est unique dans son opinion de Asu et She'eno zoché kezoché. Ça, c'est que Rabbi Yossi qui le pense. Or, les Rav ou Shmuel ont préféré que la Mishnah soit attribuée à l'avis unanime et général de tous les Chachamim et non pas à l'avis unique en son genre de Rabbi Yossi. Et maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta très riche en enseignements qui va d'ailleurs nous occuper pas mal de temps dans l'étude de ce daf. Ce sera d'ailleurs très dense. Tanu Rabanan, Baraïta, Hamalve Maot et Kohen vet Levi vet Hani, quelqu'un qui aurait prêté de l'argent au Kohen ou au Lévi ou au Hani, pauvre, Lihiot Mafrish Alehen Mehelkan, dans un arrangement très précis, c'est celui d'encaisser comme remboursement leur Helek, comme on l'avait dit dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prélever la terouma ou le maaser rishon et le maaser hani et ensuite retenir cela pour lui en tant que remboursement du prêt. Mafrish alehem beheskat shem kayamim. Eh bien, en effet, lorsque la période de la récolte de la moisson va arriver, il pourra effectuer ses prélèvements et retenir ses matanot en présumant qu'ils sont encore en vie. Il n'a pas à se dire que peut-être qu'ils sont déjà morts ou quelque chose comme ça. Non. La situation, on considère qu'elle est restée inchangée. C'est ce qu'on appelle chazak. Et voici maintenant le premier chidouche. Ou posek imahem kesha'ar hazol. Deuxième chidouche. Ve'en bo mishum ribit. Troisième chidouche. Ve'en shevi'it mesham metato. Quatrième. Ve'im balachzor eno hozer. Cinquième chidouche. Nitya ashua be'alim. Eno mafrish alehem, les fiches et en mafrishim al ha'avud. Fin de citation de Baraïta. Et maintenant, nous allons traduire, mais on ne va pas trop expliquer, car la Gemara elle-même va analyser ces enseignements, et donc
on ne va pas anticiper. On va juste d'abord traduire. Premier enseignement. Uposek imahem kesha'ar hazol. Rashi explique. Lisons Rashi. Kesha'ar hazol. She'im yuzalu chitim beshat afrashat trumot akablem beoto hasha'ar shel sha'at afrasha. Les fruits peuvent être parfois chers, parfois moins chers. Imaginons que au moment où il a prêté cet argent, le cours du marché, c'était qu'avec 1000 euros, comme il a prêté, on pouvait acheter 1 tonne de fruits. Mais plus tard, au moment où la nouvelle récolte va pousser et qu'il va récolter ses fruits, à ce moment-là, les fruits vont coûter beaucoup moins cher. On pourra acheter avec 1000 euros 2 tonnes de fruits. Eh bien, il a le droit de réclamer et d'exiger 2 tonnes de fruits, plutôt qu'1 tonne comme le prix de maintenant. Ou bien l'inverse. Si maintenant les fruits, au moment du prêt, ça coûtait pas cher du tout. Avec 1000 euros, on achetait 2 tonnes de fruits. Et plus tard, avec 1000 euros, on achète 1 tonne. Eh bien, il peut exiger comme le début, c'est-à-dire Kesha'ar hazol, où les fruits n'étaient pas chers, où les prix étaient bas. Alors, il peut exiger toujours 2 tonnes de fruits, comme c'était au début. Ça, c'est l'exigence possible du prêteur, du créancier. Deuxième halakha. Ve'en bo mishum ribit. Il n'y a pas de problème de ribit. Rachid expliquait. Bishar poskim ba'inan ad sheyetze hashar vekan posek beshaat alva'a bekach vekach afalpi shelo yatsa hashar. Nous savons que, en général, il y a un problème de ribit. Qu'est-ce que c'est que ribit? Quelqu'un qui prête de l'argent à son ami, il n'a pas le droit de lui demander de lui rembourser plus que ce qu'il lui a prêté. Ça s'appelle des intérêts, du ribit. Et on n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Si on a fixé un montant précis, en disant, voilà, je te prête 1000 euros, tu me rembourses 1200 euros, ces 200 euros, c'est du ribit, mi de oraita, c'est assur minatora. Mais les hachamim ont interdit le ribit, pas seulement lorsqu'il est défini le montant de l'intérêt, même lorsqu'on n'a pas déterminé. Il lui a dit, tu me rembourseras plus. Ou bien après le prêt, il lui a exigé de lui rembourser plus. Eh bien, c'est assur midera banan. Hachamim sont allés très loin dans les barrières de sécurité qu'ils ont imposées par rapport au ribit. Ils ont dit même carrément que lorsque quelqu'un achète une production agricole qui n'a pas encore été déterminée, dont le prix n'a pas encore été déterminé, eh bien c'est du ribit midera banan. Pourquoi? Ça ressemble à un prêt. Je te donne 1000 euros, tu me rembourses 1200. C'est du ribit. Et bien là aussi, imaginez-vous, j'achète des fruits dont le prix n'a pas encore été déterminé. J'ai donné 1000 euros. Et voilà que plus tard, cette production qui va arriver, elle va coûter beaucoup plus cher. Les fruits qui vont pousser vont coûter beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, 1 kilo de fruits, ça coûte par exemple 10 euros. La production agricole après, celle que j'ai réclamée en remboursement, celle que j'ai achetée par anticipation, avant même qu'elle n'arrive, eh ben, ça va coûter très cher, 15 euros. Ce qui va faire que j'ai payé le prix des fruits qui, au moment où j'ai payé, ça coûtait 10 euros le kilo, et maintenant je vais recevoir en échange des fruits qui coûtent 15 euros. Et bien là, j'ai 5 euros d'intérêt. C'est vrai que c'est une transaction commerciale, ce n'est pas un prêt. Tout de même, Hachamim, à titre de barrière, ils nous ont dit même ça c'est interdit. On a le droit d'acheter par anticipation une production agricole qu'à partir du moment où le montant et le tarif a été déjà défini dans le marché. Si on n'a pas encore on n'a pas le cours du marché, eh bien on n'a pas le droit d'acheter par anticipation. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'aujourd'hui on paye tant, 1 kilo de fruits, et plus tard on le payera beaucoup plus, donc le monsieur a gagné.
sur le temps. C'est exactement comme de l'intérêt. Ça ressemble à un prêt avec intérêt. C'est pour ça que Hachamim ont interdit. Figurez-vous qu'ici, Hachamim ont fait exception. Bien qu'en général, ils interdisent ce genre d'arrangement, mais là, ils n'ont pas interdit, on verra pourquoi. Là, ils ont dit, on a le droit de prêter de l'argent à un Kohen, un Lévi ou un Ani, bien qu'il s'engage à rembourser par quel biais? Par le biais des prélèvements des fruits, et ce sont des fruits qui n'ont pas encore poussé, et on ne sait pas ce que ça va coûter plus tard. Imaginez-vous, le bonhomme, il a prêté 1000 euros. Aujourd'hui, des fruits, on achetait avec 1000 euros une tonne. Plus tard, on va pouvoir acheter 2 tonnes. Pardon. Plus tard, il exige la même quantité, une tonne de fruits. Il dit voilà, en échange de ces 1000 euros, je veux une tonne de fruits. Quand il va recevoir cette tonne de fruits, eh ben, cette tonne de fruits, elle va coûter par exemple 3000 euros. Eh ben, c'est qui va gagner? C'est lui. Ça ressemble à du ribit. Hachamim ont autorisé. Pour quelles raisons ils ont autorisé? On verra tout à l'heure. Ven shevi'it meshametato. On sait qu'en général, la Shemitah annule les dettes. Ça fait exception. Bien qu'il ait prêté de l'argent au Kohen, au Lévi ou au Ani, en échange d'un remboursement en nature, eh bien, figurez-vous que la Shemitah ne va pas faire sauter cette dette. Pour quelle raison? On verra tout à l'heure. Ve'im balachzor eno choser. Encore une halakha. Imaginons qu'il y en ait un des deux qui a regretté. On verra dans la Gemara duquel il s'agit. Qui est-ce qui ne peut plus regretter l'arrangement? C'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir sur cet accord d'un remboursement en nature. On verra après, avec précision dans la Gemara. Et enfin, Nitya Ashua Be'alim, En Mafrish Alehem, les fiches En Mafrishim ala Avoud. Là, il y a un chidouche extraordinaire. Imaginons qu'il y a eu une épidémie agricole. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent, une tempête qui a abîmé les fruits, ce qu'on appelle shidaphone, qui a déshydraté les fruits, et maintenant la production, elle est très mauvaise. Le propriétaire de ces fruits, qui comptait dessus pour son remboursement, puisque ces prélèvements allaient constituer le remboursement du Kohen ou du Lévi ou du Hani, finalement il dit « Oh là là, dommage, je ne serai pas remboursé puisque tous ces fruits-là sont abîmés par la tempête, par le shidaphone. » Que faire? Alors, figurez-vous, cet homme aura perdu son argent. Cet homme ne pourra pas encaisser de l'argent puisqu'il ne pourra pas réclamer à ce Kohen, Lévi, Israël ou Hani de l'argent puisqu'ils se sont arrangés qu'ils touchent en nature et non pas un remboursement en liquide, en argent. Et d'autre part, il n'aura pas le droit de prendre ses fruits même si jamais il y a eu récupération. Imaginons qu'il y a eu un S, et ensuite le beau soleil, et il y a eu de la pluie, ainsi de suite, des choses qui ont rectifié le tir, et tout ce shidaphone a été rattrapé, et que les fruits se sont mis à pousser à nouveau convenablement, eh bien, il n'aura pas le droit de prélever son remboursement de ses fruits. Pourquoi? Étant donné qu'à un moment donné, il a fait Yehush. En voyant le shidaphone, il s'est dit, c'est terminé. Il n'aura pas de fruits cette année. Et donc, il a perdu tout son argent, son remboursement. Alors, il a fait Yehush. On connaît la règle. Quelqu'un qui désespère, qui abandonne, qui fait Yehush, eh bien, ses fruits sont abandonnés. Désormais, comme ils sont abandonnés, donc ils reviennent à la case départ, c'est-à-dire la terouma normale, du maaser normal. À qui il faut le donner la terouma et le maaser? Évidemment, à qui de droit? Les kohanim, les lévim, les anim. Mais ce monsieur, eh ben, sera perdant sur tous les fronts. Ni pourra encaisser de l'argent qu'il avait prêté à ces gens, et ni pourra prélever son remboursement, puisqu'au travers de son yehush, lui-même il a abandonné ses fruits, il ne peut plus les récupérer parce qu'ils appartiennent désormais à qui de droit?
Et maintenant, la Gemara va analyser phrase par phrase. Amar mor, posek imahem kesha'ar hazol. Pshita. La Gemara demande quel est le sens du premier chidouche. On a dit qu'il a le droit d'établir avec eux un arrangement, lequel c'est que les fruits qu'il recevra, kesha'ar hazol, selon le prix le moins cher. Il dit aujourd'hui, on peut acheter avec 1 000 € une tonne, et au moment de la récolte, ça coûtera, avec 1 000 € on pourra acheter 2 tonnes, et bien je voudrais 2 tonnes. Et si c'est l'inverse, maintenant ça coûte, je peux acheter 2 tonnes, et plus tard une tonne, je voudrais 2 tonnes. Il a le droit d'exiger kesha'ar hazol. La Gemara dit, mais c'est évident qu'il le peut. Si c'était cela leur deal, leur arrangement, et qu'ils ont établi un pacte de cette manière, donc quel est le problème? Le chidouche, il est formidable. C'est de nous dire que même si Israël n'avait pas fait cet arrangement de manière explicite avec l'emprunteur, eh ben on considère que ça se fait de manière tacite. Hachamim ont institué que de manière totalement naturelle et automatique, cette condition, cette clause, elle existe. Laquelle? Que le créancier pourra jouir du prix le moins cher des fruits afin d'être gagnant dans son remboursement. Une fois de plus, il faut le rappeler, pourquoi Chachamim ont institué cela? C'est pour favoriser les prêts au profit des Kohanim, des Lévi'im et des Aniim, pour que les gens soient motivés de leur prêter. Ve'en bo mishum ribit, il n'y a pas de problème de ribit. La Gemara dit, maïtama, pourquoi en général, oui, il y a un problème de ribit et pas cette fois-ci? Pourquoi cette exception? La Gemara de répondre, kevan dechil litle lo yahivle, ki itle nami en bo mishum ribit. Là, il y a une svara qui est très très belle. La Gemara dit que c'est une question d'équilibre. On ne peut pas faire subir au créancier que des aspects négatifs de ce prêt. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure à propos du shiddaphone? Si jamais il y a eu, malheureusement, un vent, une tempête qui a abîmé toute la récolte, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ce monsieur? Eh bien, il perd son remboursement. Puisqu'il a fait Yehush, il n'aura ni l'argent ni les fruits. Il sera perdant. Étant donné qu'il peut être perdant dans un cas, alors Chachamim m'ont dit qu'il ne sera pas perdant dans tous les cas. Il faut qu'il soit gagnant d'autre part. C'est quoi? Lorsque il réclame et il exige au Kohen ou au Lévi ou au Ani, il dit « Attention, moi je souhaite que mon remboursement soit de la manière la meilleure pour moi. C'est-à-dire que je veux toujours une quantité de fruits importante. » Imaginez-vous qu'ils disent maintenant 1 000 €, avec 1 000 € on peut acheter une tonne. Plus tard, moi je veux 1 tonne de fruits. D'accord? Plus tard, imaginons que ça va coûter 1 tonne de fruits, ça va être beaucoup plus cher que ça, 2 000 €. Donc quoi, il va gagner 2 000 €? Il a prêté 1 000 et il gagne 2 000. Parce qu'il a prêté à condition qu'on lui rende 1 tonne de fruits. Aujourd'hui, 1 tonne de fruits, ça coûte 1 000 €. Mais 1 tonne de fruits plus tard, ça peut coûter 2 000 €. Eh bien, il sera gagnant. On lui permet. Pourquoi on lui permet? Parce que, comme on lui a fait subir une perte, mais on le fait aussi jouir d'une éventuelle augmentation des fruits et qu'il puisse être gagnant. Puisque il n'y a pas de problème de ribit minatora ici. C'est un ribit que midera banane. Hachamim ont autorisé ce ribit afin que le créancier soit motivé de prêter de l'argent, qu'il sache qu'il y a également des aspects positifs dans ce prêt et qu'il soit motivé. Donc on ne peut pas lui faire subir que des pertes. Alors je répète le langage de la Gemara. Maïtama kevan dechil litle lo yahivle ki itle nami en bo mishum ribit. Puisque
Lorsqu'il n'y a pas de fruits du tout, il y a eu un chidaphone, il ne pourra pas encaisser de remboursement, puisque tout a été abîmé. Et bien, d'autre part, quand il y a augmentation des fruits, c'est tout à fait normal que ce soit lui le gagnant. Ve'en shevi'it meshametato. La Shemitah n'annule pas ce genre de dette. Pourquoi? Delo karinabe loigos. Car on ne peut pas appliquer ici le loigos. On s'explique. La Torah nous demande d'annuler les dettes après la Shemitah. Que la Shemitah nous permette d'annuler les dettes. Mais c'est seulement des dettes pour lesquelles il y avait une possibilité de réclamation. Alors Torah te dit, loigos, ne réclame pas, car la Shemitah a annulé les dettes. Mais s'il s'agit d'un prêt que de toutes les manières on ne pouvait pas le réclamer, on ne pouvait pas réclamer le remboursement. Exemple, ici. Est-ce que le Israël peut réclamer au Kohen ou au Lévi ou au Hani, rembourse-moi mon argent? Il ne peut pas. Car l'arrangement était lequel? C'était quoi les conditions du prêt? Qu'ils remboursent en nature et pas en argent. Donc maintenant, ce n'est plus leur problème. Maintenant, à lui de se débrouiller avec son champ agricole, ce qui poussera, il prélèvera, et ensuite il va prendre cette terouma, il va la revendre, le maaser rishon, maaser ani, c'est déjà son problème à lui, c'est pas leur problème à eux. Eux, ils se sont déjà débarrassés de lui. Il n'a plus rien à leur réclamer. Il n'y a pas de possibilité de négissa. Il n'y a pas de possibilité de réclamation, de pression, parce que l'oïgos, on ne fait pas pression sur l'emprunteur. Il ne peut faire aucune pression, puisqu'il ne peut même pas réclamer de l'argent. Ça y est, le deal était que eux, ils sont déchargés d'emblée. Puisque on ne peut pas appliquer le issour de l'oïgos, tu n'as pas le droit de réclamer à cause de la Shemitah, mais c'est pas vrai. Il n'a pas le droit de réclamer pas à cause de la Shemitah, par rapport à l'arrangement qu'il y a eu entre eux. Donc, dans ce cas, la Shemitah n'a pas d'impact. La Shemitah n'a d'impact que sur un prêt qui pouvait être réclamé. En shevi'it meshametato de lo karinabe loigos. Ve'im balachzor eno choser. Amar Rav Papa lo shanu ela ba'al habayit bekohen. Aval kohen ba'al habayit im balachzor choser. Ditnan natan lo ma'ot velo mashachem menu perot. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que si l'un d'entre eux veut revenir sur cet arrangement, eh bien il le peut. C'est qui celui qui peut être choser? Rav Papa nous dit, c'est uniquement le Kohen, le Lévi, le Hani, mais pas le Israël, pas le créancier. Le créancier ne peut plus revenir sur leur arrangement. Ils ont établi entre eux des conditions, à savoir que le remboursement sera en nature et pas en liquide, pas en argent. Israël est obligé de respecter cet engagement. Figurez-vous que de l'autre côté, le Kohen ou le Lévi ou le Hani, eux, peuvent revenir sur cet arrangement. Et ils ont le droit d'annuler ces conditions et dire non. Nous, on préfère rembourser en argent, en liquide, on veut ces fruits. Ces fruits sont magnifiques, on veut notre terouma, notre maaser. Eh bien, figurez-vous que c'est possible. Ve'im balachzor eno choser, c'est de qui il s'agit? Du créancier. Le créancier, il ne peut pas dire je veux de l'argent, je ne veux pas les fruits. Il s'est engagé, Mais eux, qui ont bénéficié de cette possibilité de rembourser par le biais de la terouma et du maaser, si un jour ils ont envie de cette terouma et de ce maaser, ils disent on préfère payer de l'argent plutôt que de laisser les fruits de la terouma et du maaser, pour une raison quelconque, eh bien, ils sont tout à fait en droit de le faire. Sur quoi on se base? Il y a une Mishnah qui dit comme ça, Natan lo ma'ot velo mashachemenu perot yachol achzor bo. Lorsqu'on a Réhouven et Shimon, un vendeur et un acheteur. Natan lo ma'ot, l'acheteur, on va dire comme ça, Réhouven achète de Shimon des fruits. Réhouven paye à Shimon de l'argent. Shimon, il prend l'argent. Réhouven doit prendre les fruits. Figurez-vous que même si Shimon a pris l'argent, tant que Réhouven n'a pas fait Meshicha ou Agbaha des fruits, eh bien, ils peuvent encore regretter.
ils peuvent encore revenir sur cette opération, sur cette transaction commerciale. Pourquoi? Nous avons une règle, Ma'ot enan konot. Avec de l'argent, on ne peut pas faire un acte d'acquisition. L'argent, c'est juste la raison pour laquelle ils sont motivés de réaliser cette transaction commerciale, pour gagner de l'argent. Un pour gagner de l'argent, l'autre pour avoir des fruits. Mais l'acte lui-même qui valide la transaction, c'est pas l'argent. Chachamim ont dit, Rabbi Yochanan disait que même si Dvar Torah, Ma'ot Konot, même si Minatora, avec l'argent on peut faire un acte d'acquisition, mais Chachamim ont dit que non, il faut obligatoirement faire Meshicha ou Agba'a. Shema Yomarlon Nisrefu Hitecha Ba'aliyah. On n'a pas le temps d'expliquer la raison pour laquelle Chachamim ont exigé qu'il y ait un acte concret par rapport aux fruits même qu'il veut acheter. Il faut les tirer ou les soulever. Agba'a ou Meshicha. Pourquoi? Donc, tant qu'il n'y a pas eu de Meshicha ou d'Agba'a, ils peuvent revenir sur leur décision, ils peuvent revenir là-dessus. Et il y en a chacun peut regretter, et en disant non, 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 je ne veux pas acheter, non, 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 je ne veux pas vendre, parce qu'il n'y a pas eu encore un acte de vente, donc il n'y a pas eu encore de transaction. La Gemara cite cela pour nous dire que le Kohen ou Lévi ou Ani peuvent regretter. Évidemment, la question saute aux yeux. Pourquoi là-bas dans Réhouven et Shimon, acheteurs et vendeurs, on a dit qu'ils peuvent regretter la transaction et ils peuvent revenir et se raviser en disant non, on ne veut pas. C'est ou l'un ou l'autre. On n'a pas favorisé l'un par rapport à l'autre. Or ici, on favorise le Kohen ou Lévi ou Ani par rapport au Israël. Le Israël, il ne peut pas regretter. Le Kohen, Lévi ou Ani peuvent regretter. Pourquoi ce favoritisme? Pourquoi cette différence? Là, les Rishonim, Tosfot et d'autres Rishonim, chacun apporte une réponse et une explication à cette grande question. Je vais rappeler juste l'une des explications, parce qu'elles sont assez nombreuses et longues. Alors là, je vous donne juste une explication de Tosfot qui dit que, étant donné qu'en général, lorsque j'ai parlé de Réhouven et Shimon, acheteurs et vendeurs, Réhouven pouvait faire la Meshicha. Alors je dis, tant qu'il n'a pas fait la Meshicha des fruits, il peut encore regretter. Mais ici, le créancier, il ne pouvait pas faire la Meshicha de ses fruits, parce que ces fruits n'existaient pas. Étant donné que ces fruits-là n'existaient pas, et qu'il n'avait pas la possibilité de Meshicha, alors je considère que l'arrangement, de son côté à lui, c'est un arrangement implacable. Il ne peut plus revenir là-dessus. Quand est-ce qu'on peut revenir sur l'arrangement, c'est-à-dire sur la volonté de réaliser un commerce, de réaliser une transaction? C'est tant que on n'a pas terminé, on n'a pas scellé la transaction. Mais seulement si on pouvait sceller et qu'on ne l'a pas fait. Mais là, de toutes les façons, il ne pouvait pas sceller puisqu'il n'y avait pas de fruits dans le monde. Voilà une des réponses. Encore, la Gemara nous dit, par rapport, Nitya shua be'alim, en mafrish alehen, lefi she'en mafrishin al ha'avud. En cas de désespoir, parce qu'il y a eu une tempête, une épidémie, qui a fait que la production agricole a été complètement abîmée. Et après, il y a eu récupération. On a dit que ça y est, c'est trop tard. Il a déjà perdu ses fruits. La Gemara demande Pshita. C'est évident. Yehush, un abandon, un désespoir. On le sait très bien que ça dépossède l'homme de ses biens puisqu'il a fait Yehush. Réponse La tzricha de akun. Maou de tema aknata miltahi kamash ma'alan. Rashi explique l'otzricha de akun, besha'a sheyavshu venityaesh kvar alu bakane. Ma'u de tema akneta miltai demi she'alu bakane im mityabshim חוזרים ומתקנים, ומילתא דלא שכיחהו, שיהיו מתקלקלים לגמרי, ולא הביא ייאוש מעליה כמשמע לן. C'est-à-dire,
Quand est-ce que la tempête, elle abîme la production agricole? C'est lorsque ce vent souffle avant qu'il n'y ait eu des graines dans l'épi, dans la gerbe. Mais s'il y a déjà eu quelques graines, alors s'il y a déjà eu des gerbes entières, des épis qui étaient déjà bien parfaits, alors il n'y a plus aucun problème. Pourquoi? Parce que le vent ne peut plus abîmer cela. Quand est-ce que le vent peut être négatif et néfaste? Ce n'est que lorsque on est dans l'état qui précède vraiment la formation des grains. Question, s'il y a déjà eu quelques grains, est-ce qu'il y a quand même Yehush? Eh bien, c'est ça le chidouche. C'est de nous dire que le Yehush, il est valable même s'il y a eu déjà quelques grains. On considère que l'homme ne prend pas espoir grâce à cela. Je vous lis d'Arachi encore une fois. Là, Akun, ça vient du mot kané. Kané qui veut dire la tige. Il y a déjà des grains dans la tige. Là, tzricha de Akun. Beshara shetiapshu venitiashu kvar alu bakane. Rachidi, Mahoud et Tema Akneta Miltaï, j'aurais pu penser que Akneta Kané, c'est quelque chose de valable. Des Miché Alouba Kané, Imitiapshim Hozrim ou Mitaknim. Si on a déjà quelques graines dans le Kané, c'est pas grave si il y a une tempête. Ça va être Mitaken, ça va récupérer. Ou Milta de l'Oshrecha. Et c'est rare qu'une fois que les grains soient complètement formés, que la tempête fasse du mal. Et donc j'aurais pu penser, Lo have Yehush ma'alia, c'est pas un bon Yehush, c'est pas un vrai abandon, c'est pas un vrai désespoir. Kamash ma'alan, c'est ça ce qu'on vient nous enseigner, que oui, c'est un vrai désespoir, et par conséquent, ce bonhomme ne pourra plus récupérer son argent. Tania, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, maintenant la baraïta. Maintenant, ça va aller plus vite. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Hamalve Maot et Kohen vet Alevi bebeddin umetu mafrish aleem becheskat oto hashevet. Si quelqu'un a prêté de l'argent à un Kohen ou un Lévi, bebeddin, avec l'accord du beddin, alors, et ensuite, ils sont morts, ce Kohen ou Lévi, mafrish aleem becheskat oto hashevet. On considère que toute la tribu des Kohanim ou des Léviim, qui désormais sont eux les bénéficiaires de cette terouma et de ce maaser, puisque cet homme est décédé, on dit mais eux ils sont héritiers. C'est-à-dire qu'il y a certainement dans la famille de ce Kohen qui est mort, d'autres Kohanim. Eh bien ils sont considérés comme héritiers. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les héritiers n'ont pas l'obligation de payer la dette de leur père. Nachon? Ils n'ont pas l'obligation. S'ils ont envie de payer, ils le peuvent. Mais ils ne sont pas obligés. Par conséquent, les héritiers peuvent réclamer la terouma et le maaser pour eux. Sauf si le prêt a eu lieu bebeddin. Alors, on avait dit dans la Mishnah, et la Braïta le répète, que si c'était fait bebeddin, beddin, on dit que le créancier a le droit d'encaisser son argent par le biais de la terouma et du maaser, même sans l'accord des héritiers, même contre leur gré. Et ça, comme pour la raison qu'on a expliquée, pourquoi on fait ça, c'est pour favoriser les prêts en faveur des Kohanim, Léviim, Anim. D'ailleurs, Vete Ani bebeddin, Umet, Mafrish Alem, Beheskat Ani Israël. Un Ani qui est pauvre, un Ani qui est mort, ce Maaser Ani à qui il revient maintenant? Aux autres Ani Israël. Eh bien, figurez-vous que ils n'auront pas le droit de réclamer, d'exiger leur Maaser Ani, étant donné que ce prêt a eu lieu bebeddin. Le beddin on dit, monsieur le créancier, c'est toi qui gardes ce Maaser Ani. Comme on l'a expliqué, en faveur de l'économie des Anim et des Kohanim Léviim. Alors, là, la Braïta nous cite une autre opinion. Rabbi Ahai Omer, dans la dernière ligne de Gemara, Rabbi Ahai Omer, Beheskat Aniye Olam. Ce Maaser Ani, maintenant, il appartient désormais à tous les Anim du monde. Tanakama dit Aniye Israël. Et Rabbi Ahai dit Aniye Olam. C'est eux maintenant qui sont bénéficiaires de ce Maaser Ani. Mais attention, si ce prêt a eu lieu bebeddin,
malgré tout, le créancier peut garder ce Maaser Ani pour lui, il n'a pas besoin de le redistribuer aux autres. La Gemara demande Maï Benayo, pourquoi un a parlé de Anié Israël et l'autre a parlé de Anié Olam. Ika Benayu, Anié Koutim. La différence entre eux, c'est des Aniim qui sont Koutim. Il y a une mahloket, est-ce que les Koutim, ce sont des Guéré Emet ou Guéré Arayot? Ils se sont convertis au judaïsme. Ces gens qui étaient d'un peuple étranger de Kouta que Sancheriv avait installé en Samarie, en Shomron. Quand les lions sont venus les attaquer, ils ont compris que Akadosh Baruch Hu sévissait, parce qu'ils étaient en Israël et il manquait de respect à Hachem par la Avodah Zarah. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont convertis au judaïsme. Est-ce que c'était une vraie conversion ou bien c'était une conversion forcée, contrainte et forcée? C'est la mahloket. Selon certains, c'est Guéré Arayot, ils étaient forcés, c'est les lions, convertis par les lions. Donc c'est pas une guéroute, ils sont considérés comme des goïms. Et d'autres disent que non, c'est Guéré Emet. Au début, ils étaient contraints, mais après, ils ont adhéré, donc on peut considérer qu'ils sont juifs. Alors, c'est ça la mahloket entre Tanakama et Rabbi Ahai. Rabbi Ahai dit Anié Olam. Anié Olam, c'est tous les Aniim, pas seulement Israël, mais même les Koutim. Aussi, peuvent jouir du Maaser Ani. Tandis que Tanakama disait Anié Israël uniquement et pas Anié Koutim, parce qu'il considère que les Koutim sont des guérés Arayot et pas des guérés Emet. Première ligne de Davlamed Amoudbet. Ha'eshir ha'ani. En mafrish alav. La Braïta nous dit, si le pauvre est devenu riche, en mafrish alav, vezacha hala bema shebiyado. C'est-à-dire que, désormais, le créancier va perdre son remboursement. Pourquoi? Parce que le deal était qu'il prélève son remboursement du Maaser Ani. Au lieu de le donner au Ani, il le garde en tant que remboursement. Mais maintenant, il ne peut plus le garder, ce Maaser Ani. Pourquoi? Car le Ani n'est plus Ani. Le Ani, il est devenu Ashir, donc il n'est pas habilité à recevoir le Maaser. Alors il est perdant le pauvre. Le lové, l'emprunteur qui était pauvre et qui est devenu riche, il n'a pas l'obligation de rembourser en argent. Cet argent-là, il le garde. Zacha. C'est incroyable. Lui, il gagne l'argent et l'autre, il perd ses fruits. Pourquoi il perd le remboursement par les fruits? Parce qu'il ne peut pas prétendre que ses fruits lui reviennent. À quel titre? À titre de Maaser Ani? C'est qui le Ani? L'emprunteur? Mais il n'est plus Ani. C'est incroyable. La Gemara pose la question. Verabanan maishna lemita de avutakanta ou maishna le ashiru de lo avutakanta. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment se fait-il que Hachamim n'ont pas prévu cette situation? Pourquoi est-ce que Hachamim n'ont pas fait une takana en disant que même si le pauvre est devenu riche, le créancier pourra quand même garder ses fruits comme remboursement, comme ils l'ont dit pour le mort? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on n'a même pas besoin de demander aux héritiers la permission de retenir ses fruits. Étant donné que ça a été fait avec l'accord du Beddin, eh bien désormais, le Beddin lui dit à ce créancier, tu peux garder les fruits du Kohen, du Lévi. Pourquoi est-ce que, par rapport, même du Hani qui est mort, pourquoi par rapport au Hani qui est devenu riche, ils n'ont pas dit la même chose qu'un Hani qui est mort? Un Hani qui est mort, il garde des fruits. Un Hani qui est devenu riche, il ne garde pas les fruits. Mais si on fait une takana, pourquoi ils n'ont pas fait une takana également pour Hani Sheher Eshir? Réponse, Mita Shechiha, Ashirut lo Shechiha. La mort, malheureusement, c'est quelque chose de fréquent. Mais qu'un pauvre devienne riche, ça c'est quelque chose de rarissime. Et nous connaissons la règle que Milta de Shriha, Avdu Rabanan Takanta. Hachamim, ils instituent des institutions que par rapport à des cas classiques et pas des cas atypiques, des cas rares. Qu'un pauvre devienne riche, c'est rarissime. Rav Papa Rav Papa dit d'ailleurs que c'est bien le proverbe Havrach met Asher, it Ashar lote Asher. Si on te dit que malheureusement le prochain, le voisin est décédé, tu peux y croire. Mais quand on te dit que le voisin s'est enrichi, qu'il est devenu millionnaire, tu n'y crois pas. Tant que tu ne l'as pas vu,
ne crois pas que sur des paroles. Ça veut dire que la richesse, changer complètement le mazal, c'est quelque chose qui est hors programme par rapport à la vie qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a programmé le monde, il a destiné à chacun son lot. Donc généralement, il est difficile d'avoir un changement de destin totalement du tout au tout. C'est rarissime. La Gemara poursuit son développement. Met tzarich litol reshut minayorshim. Si le Kohen ou Lévi ou Ani sont morts, alors il faudra demander l'autorisation aux héritiers avant de pouvoir prélever son encaissement, son remboursement de ses fruits de terouma ou maaser. À ce propos, la Gemara cite une baraïta qui nous apporte une précision importante. Rabbi Omer, Yorshim Shiyarshu. Rabbeinu Akadosh, dans cette baraïta, nous dit, attention, quand est-ce que les héritiers sont habilités à octroyer aux créanciers le droit de pouvoir prélever son remboursement des fruits de la terouma ou du maaser, ce n'est que si ce sont des Yorshim Shiyarshu, des héritiers qui ont hérité. La Gemara dit quoi? Umi ka Yorshim de loyarte. Est-ce qu'il existe des héritiers qui n'héritent pas? S'ils n'ont pas hérité, alors pourquoi est-ce que tu les appelles héritiers? Ce sont des proches, des enfants, mais pas des héritiers. Et là, Rabbi Yochanan, Shiyarshu karka velo shiyarshu ksafim. Rabbeinu Akadosh, dans cette baraïta, voilà ce qu'il voulait dire. Que la possibilité qu'ont les héritiers de pouvoir donner le droit à ce créancier de prélever de la terouma et du maaser pour son remboursement, bien que ce soit au détriment de tous les Kohanim et des Léviim et des Hanim, ce n'est que dans la mesure où eux-mêmes, ces héritiers, ont le devoir juridique de rembourser le prêt de leur père. Et ce, dans quel cas? Dans le cas où ils ont hérité d'un bien immobilier. Car nous le savons, que lorsqu'un homme emprunte de l'argent, tous ces biens immobiliers sont hypothéqués. Ils sont, de manière tacite, assujettis au remboursement du prêt. Ce qu'on appelle shi'boud. Il y a un shi'boud. Les biens immobiliers sont gagés, assujettis et hypothéqués. À ce titre, lorsque les héritiers n'ont pas hérité des biens immobiliers, alors dans ce cas-là, ils n'ont pas l'obligation, ils n'ont pas le devoir juridique de rembourser le prêt de leur père. C'est-à-dire que personne ne peut venir leur dire, écoutez, votre père a emprunté de l'argent, payez. Mais s'ils ont hérité d'un bien immobilier, dans ce cas, étant donné que ce bien était déjà gagé pour ce remboursement, assujetti, alors eux, ils ne peuvent pas se décharger du créancier. Ils sont obligés de le rembourser. De ce fait, comme ils ont le devoir de rembourser la dette de leur père, alors automatiquement, ils sont habilités à représenter le père et dire au créancier, écoute, tu peux, et on te donne le droit, on te donne le réchoute, d'encaisser ta dette, tu peux encaisser ton remboursement à partir de ces fruits terouma et maaser. Et personne ne pourra venir te dire, eh oh, tu prives tous les Kohanim du monde, tu prives tous les Léviim. De quel droit tu prends ça pour toi? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Oui, mais c'est mon remboursement. Mais le monsieur n'est plus là pour devoir te rembourser. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, mais les enfants sont là. Les héritiers sont là. Et ils ont le devoir d'assumer le remboursement que le père devait. Et comme avec le père, le remboursement qui était prévu, c'était à partir des fruits de Trouma et Maaser, eh bien en effet, ce droit n'est pas perdu. C'est ça la kavana de Rabbeinu Akadosh lorsqu'il a dit que Yorshim Shiyarshu Karka, à partir de ce moment-là, ils sont habilités à donner le réchoute. Dernière précision. Maintenant, on va voir quelle est la taille de ce Karka. Amar Rabbi Yonatan, Hiniach melomahat, gove melomahat. Rabbi Yonatan nous dit que si le père a laissé un bien immobilier comme héritage, alors on a dit que les Yorshim peuvent donner le droit aux créanciers de prélever les fruits de Trouma ou Maasrot en tant que remboursement. Question, est-ce qu'il faut que le terrain en question
et au minimum la valeur de la dette. Imaginons que ce terrain était petit comme une aiguille. Il a prêté par exemple 10 000 euros. Ce terrain qui est petit comme une aiguille, il fait 10 euros. Alors quoi? Est-ce qu'il peut maintenant prendre des fruits à hauteur de 10 000 euros de terouma et de maaser? Mais non. Leur devoir juridique à eux de rembourser la dette du père, c'est à la hauteur du terrain. Si c'est à la hauteur du terrain, donc eux, ils ne sont pas habilités à octroyer à ce bonhomme, au créancier, le pouvoir de prendre toute la trouma et le maaser au détriment des autres kohanim et lévim et hanim, étant donné que ce terrain, il est tout petit. Il est bien inférieur au montant de la dette. Donc ils ne peuvent donner le reshoot à ce créancier de prendre trouma ou maasrot qu'à la hauteur de la valeur de ce terrain. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yonatan. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit un grand ridouche. C'est-à-dire que même si il a laissé un tout petit terrain minuscule comme une aiguille, lui il a le droit de prendre des fruits comme s'il avait laissé un terrain qui était mélocardum, un grand terrain, à la hauteur, à la taille d'une hache, qui fait plus que le montant des fruits. Il a le droit, même si le terrain était petit, il a le droit de prendre autant qu'il a besoin pour encaisser le remboursement de sa dette. Comment ça se fait? Mais pourtant, eux, ils n'ont hérité que d'un petit terrain. Alors le chidouche, il est là. Ukemaase de katina de Abaye. La Gemara dans Masechet Ketubot raconte une histoire où Abaye a donné un psak. Voici l'histoire. Il y avait, Rashi cite cette histoire, un homme qui devait 100 zouzim, et il est mort. Et il a laissé à ses enfants un terrain petit comme Hamishim zouz. Donc la dette était de 100 zouz, et le terrain était de 50 zouz. Donc katina, petit terrain. Ata baral hov, tarfua, atu yatme, yavele Hamishim, vesalkuha, hadar ada tarfa. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils ont dû rembourser la moitié du prêt. Ils ont payé, puisqu'ils avaient un terrain. Excusez-moi. Le Baal Hov est venu et a pris le terrain, le créancier, il a pris le terrain qui faisait 50 zouz pour encaisser l'argent que le père lui devait. Mais il manquait encore 50. D'accord. Donc il a perdu. Sont venus les héritiers, ils ont dit, nous on veut racheter le terrain de notre père. On a une valeur sentimentale, on a un attachement sentimental. Ils ont racheté le terrain. Combien ils ont payé? 50 zouz. Abaye a dit maintenant, monsieur le créancier, retourne leur prendre une fois de plus le même terrain. Prends-le une deuxième fois. Comme ça, ça te fera 50 plus 50 et tu auras encaissé la totalité de la dette. Tout ce qu'il te devait, tu auras récupéré. Comment ça se fait qu'il a pu faire une chose pareille? Parce que le terrain était assujetti, mais assujetti une fois, pas deux fois. Alors là-bas, il y a un pirouche extraordinaire qui dit que les héritiers, ils ont une mitzvah de payer la dette du père. Même si ce n'est pas juridique, mais vis-à-vis du ciel, par rapport au respect du père, faut qu'il paye la dette. C'est une mitzvah. Alors nous disons comme ça. La première fois, quand ils ont racheté ce bien immobilier, c'était pas simplement par rapport à une valeur sentimentale qu'ils lui accordaient. C'était qu'ils voulaient également acquitter leur père d'une dette. Mitzvah, lifroa hov avihem. Et par conséquent, ils ont assumé ce devoir de respect du père. Ils ont payé la moitié de la dette. Maintenant qu'ils ont payé la moitié de la dette, le terrain, comme s'il n'avait jamais servi au remboursement. Le remboursement, c'était eux qui ont donné les premiers 50%. Et maintenant, le terrain qu'il va leur prendre, c'est un terrain qui est à titre de remboursement, puisque le terrain était hypothéqué depuis le début pour la dette. Alors, Rabbi Yochanan nous applique la même règle, ici à propos de Trumot ou Maasrot. Bien que le terrain il est minuscule comme une aiguille, qui est évidemment bien inférieur au montant du prêt, mais c'est suffisant pour donner
la possibilité à ses héritiers, ça les rend habilités à octroyer le pouvoir à ce créancier d'encaisser tout son remboursement à partir des fruits de Trouma et Maaser. C'est extraordinaire. Étant donné qu'ils ont hérité un bien immobilier, ce même bien immobilier peut être plusieurs fois l'objet du devoir de remboursement. Donc maintenant, la dette, il se peut que les héritiers soient obligés de payer cette dette, et finalement, c'est ce qui les rend, à eux, habilités à donner le pouvoir à ce créancier d'encaisser toute la dette à partir des fruits de Trumot ou Maasrot, même si c'est au détriment d'autres Kohanim et Lévi'im.